Papa aussi des Thunderbirds, les sentinelles de l'air. Ce soir et durant toute la nuit, nous vous proposons 10 épisodes de la première saison, la meilleure. Alors enfilez votre pyjama marron, installez-vous confortablement sur votre pouf en sky. On démarre par 26 minutes de sujets rythmés par les commentaires pertinents du commandant Cunning, alias Martin Landau. 13 septembre 1999, la Lune quitte l'orbite terrestre, emmenant avec elle les 300 occupants de la base Alpha dans l'immensité du vide spatial suite à une terrible explosion nucléaire. C'est le postulat de départ plutôt original de Cosmos 1999. Une série qui voit le jour en 1974 sur les ondes de la télévision régionale anglaise ITC. Martin Landau, le personnage principal de la série, nous raconte. I like the concept and the idea. I like the idea of the moon being a colony. I like the fact that we're being stupid and using it as a waste dump for nuclear waste. And I like the idea of it going off into space and not being able to control the trajectory. Star Trek is years in the future. They can run around and do what they want. The moon has 300 people on board, and we can't procreate. We can just support, because of the hydroponics and the vegetables, just the 300. We need a planet that we can colonize, that can serve our needs. This is a concept, and we can't steer this thing. So we're off on, we're not emotionally and or technologically able to do that if we wanted to in 1975, to go into deep space. It's an accident and we're not ready for it. So I like that idea. Cette série, signée du producteur britannique Gary Anderson, démarre en fanfare. La production met en effet le paquet côté budget pour séduire le marché américain, à un moment où la SF ne fait plus recette. La SF, un moyen pourtant contemporain de dire les choses. September 13th, 1999 seemed very far away, and a lot's happened since then. None of it quite like what happens on the series. I mean, we have not colonized the moon. The moon has not blasted out of orbit. My first meeting with Jerry Anderson, he and Abe Mandel came to my house in Beverly Hills. At the time I was married to Barbara Bain, and presented the series to us, and I felt that science fiction was a very good way to go at that moment in time. We had recently left Mission Impossible, and this is before Star Wars, and I just felt I had always liked science fiction. I always felt it was a wonderful way to say things without, if you try to say those things in a contemporary television show, it would become preachy, it would become speechy, it would become like church. But in a science fiction concept, you could get away with a lot of things. Gary Anderson, si on le connaît évidemment pour avoir créé Cosmos 99, n'en était pas son coup d'essai puisqu'il est à l'origine de plus d'une vingtaine de shows pour la télévision anglaise. Particularité, la quasi-totalité de sa production est composée de séries de marionnettes. Inventaire. When I met with Jerry Anderson, we talked about the possibilities. I know he had done puppet shows, before that, so he hadn't worked with, I think maybe UFO. He had done one season of UFO, but he wasn't used to working with, I just worked with Pinocchio, so I've worked with wooden actors too. That's a joke. Anyway. Gary Anderson est une figure marquante de la télé outre-Manche. En 1957, il débute en produisant des séries pour enfants. Il innove en imposant des shows dont les héros sont des marionnettes. Captain Scarlet, XL5 sont ses premières productions à succès. La véritable reconnaissance arrive avec The Thunderbirds. Cette série mi-science-fiction, mi-catastrophe impose Anderson comme un bricoleur de génie, notamment à cause de son célèbre procédé en Super Marionation.
Appel Sécurité Internationale, Angleterre. Ici, Sécurité Internationale, je vous reçois très bien. Pénélope écoute. Allô, Pénélope, nous avons besoin de votre assistance immédiatement. Quelqu'un a pris des photos de l'engin numéro 1. Le fuyard est sur la Nationale 1 et se dirige vers vous. Le numéro d'immatriculation de cette voiture est 695 CMO. Terminé. Bien compris, numéro 1, je me mets en route. Mon Dieu, quel fâcheux contretemps. Milady a sonné? Oui, Parker. Sortez vite la Rolls du garage. Nous allons faire une petite promenade. C'est le moment, Parker. Certainement, Milady. Vous devenez très adroit, Parker. Merci bien, Milady. Nous rentrons, Milady? Nous rentrons, Parker. Poigne de fer et séduction, début 70, Anderson se tourne vers des productions à personnages réels. 1972, création d'une première série de science-fiction baptisée UFO, grand moment de télévision, notamment pour les costumes, un sommet en matière de kitsch et de mauvais goût, à voir au moins au 8e degré. Alerte générale. Intercepteur, départ dans 2 secondes. Mise à feu des missiles dans 6 secondes. Interception négative, le vaisseau spatial se dirige vers la Terre. Alerte générale, je répète, alerte générale. 1994, Anderson sort de sa retraite anticipée pour commettre Space Precinct, un cop show ambitieux entre Blade Runner et les gendarmes à New York, que même les images de synthèse ne peuvent sauver de l'échec. Reste Cosmos 1999, de loin la plus aboutie, une série où l'on découvre la véritable influence de Sylvia Anderson, sa femme. Nous perdons notre temps, commandant. Il n'y a que désolation à perte de vue sur toute la surface. Allons, Al, ne perdez pas courage. Victor, qu'avez-vous trouvé? Ce fut un monde plein de vie autrefois. Et un jour, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, un holocauste qui a comme tout annihilé d'un seul coup. Et la planète est devenue inhabitable? Eh bien... Non. L'atmosphère est stabilisée. Le niveau de radiation est très tolérable. Cette planète est telle qu'elle était lorsque la vie s'est arrêtée. Dans ce cas, il ne nous reste qu'à débarquer pour en avoir le cœur net, avant qu'il ne soit trop tard sur Alpha. Allen, amorcez la descente. Un sentiment de malaise nous étreignait dès que nous posâmes le pied sur cette étrange planète. Une angoisse où se mêlaient la solitude et l'éternité. Le silence minéral d'un univers pétrifié. L'absence totale de toute vie. La mort s'était approprié ce monde et régnait en maîtresse absolue. Plus nous avancions, plus nous la sentions se refermer sur nous, comme un suaire. Cet endroit me paraît idéal pour installer notre camp. Dire qu'il y avait des êtres vivants autrefois. Des plantes, des animaux. Et je suppose même une certaine sorte d'intelligence. Oui, mais nous arrivons quelques milliers d'années trop tard. Well, her influence was very important because she had a style and she had a feel. In other words, the costuming and a lot of the things of the first season were things that Sylvia and Barbara and I talked about. Mais attention, Sylvia partie, c'est fini. Sylvia barrée, c'est raté. La deuxième saison de Cosmos, c'est pas terrible. Hein.
Seconde saison, Sylvia Anderson quitte définitivement le navire. Fred Freiberger arrive. Cet ancien producteur de Star Trek reçoit pour mission d'américaniser le show, avec pour conséquence des scripts plus légers, au propre, comme au figuré, de nouveaux personnages, un poil ridicule, mais ça ne tue pas, et puis un nouveau générique habillé sacrilège d'un nouveau thème musical. Well, I'm not a big fan. I thought he hurt the show. You know, I thought he hurt Star Trek. I thought the year he did it, it went downhill, so he certainly didn't help us. I mean, I fought with him all the time. See, I think an episode should enhance the character and should serve the character. Many times in the second year, my character had to serve the script and do things that he shouldn't do. Il est manifeste qu'à présent, j'ai cessé d'être immatériel. Vous avez enlevé une de nos techniciennes, que vous retenez quelque part. Je veux la récupérer. Elle est à l'intérieur du temple. Faites-la venir. Je lui avais suggéré de m'accompagner, mais elle a refusé. Peut-être serait-il préférable que vous veniez lui demander quelles sont juste ses intentions. John, n'entrez pas là-dedans. J'ignore comment je le sais, mais je suis sûr qu'un terrible danger vous menace. Maya, restez avec Tony. J'ai peur qu'on lui tende un piège. I knew Commander Koenig. I understood him. And in the second year, he did things he should never have done to accommodate a story point in the script. I used to fight over that. I'd say, this is wrong. We'd have meetings. Alors, que penses-tu de ces alphans, Maya? Je les aime beaucoup, père. Ils sont très attrayants. Ils ne ressemblent pas aux autres. Il est indubitable qu'ils sont issus d'une culture voisine de la nôtre, bien qu'ils soient en retard sur quelques points. Comment serais-je en alphand, père? Non, pas ça, Maya. Fred Freiberger. I mean, he would bring up a script, and I'd say, this is terrible. Helena wouldn't do this. Koenig wouldn't do this. Alan wouldn't do this. These characters would not do this. The only reason they're doing it is to serve this script, and it's wrong. And sometimes I'd win those battles, and sometimes I'd lose them. Sometimes there was a rewrite, sometimes there wasn't. I wasn't happy the second year. I just thought we were turning the show into a cartoon, into Mr. Magoo.